Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo où nous allons analyser ensemble l'indice du V25. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 août et il est actuellement 17h40 au moment où je fais cette vidéo. J'espère que chez vous ça va, la famille se porte bien et que vos trades se portent super bien. Chez moi, ça peut aller, je suis là, je rends grâce, je remercie le ciel et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, nous allons directement commencer avec l'analyse du jour. Les gars, beaucoup de choses se sont passées d'hier aujourd'hui sur les marchés. Beaucoup de choses se sont passées. Et si vous me suivez attentivement, vous allez voir que pour vous, ou bien pour nous, il n'y a pas eu de... Il y a eu de stress, mais il n'y a pas trop eu des trucs qu'on n'avait pas déjà prévus. Il n'y a pas eu de trucs qu'on n'avait pas encore prévus. Tout était prévisible de nous, notre côté. Et j'aime bien ce game. Tout était prévisible de nous, notre côté, n'est-ce pas? Donc, on va directement commencer. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici, les gars. Donc, comme il en est de coutume, pour faire nos analyses, qu'est-ce qu'on fait? On part en monthly, on quitte monthly pour weekly, on quitte weekly pour daily, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, je vais reprendre. On va revoir ensemble ce qui est en train de se produire sur le marché depuis. D'accord? Donc, je viens au niveau de monthly. Là, c'est pour le monthly weekly, c'est un rappel. D'accord? C'est un rappel. Et on se doit de se le rappeler. Ça peut aller. Nous sommes actuellement le 11 août. Donc, le mois seulement fait 10 jours. Et durant les 10 jours, on a déjà eu tout ceci. On a déjà eu tout ce mouvement en seulement 10 jours. Vous voyez, ça a déjà quitté ici, c'est venu ici, ça a quitté ici, c'est venu en haut. On a déjà eu tout ça. D'accord? Maintenant, mon flux nous parle d'une hausse. D'accord? Mon flux nous parle d'une hausse. Mon flux nous dit que ouais, le marché ira potentiellement à la hausse à cause de cette configuration que nous avons ici. On se comprend. À cause de cette configuration qu'on a ici. Et on a dit qu'on va beaucoup plus privilégier les scénarios buy plutôt que les scénarios de sell. D'accord? Ça, c'est ce que mon flux nous dit. Mais quand on vient en weekly, regardez ce qui s'est produit. Regardez ce qui s'est passé. Il y a la mèche là. La mèche ici qui a avalé la mèche ici. Vous voyez, nous sommes en weekly. Alors que ceci, c'est une confirmation ou une configuration baissière. Ça peut aller. Et lorsque la bougie a commencé ici, qu'est-ce qui s'est passé? La bougie n'a même pas fait un semblant de mèche en bas. Ça n'a même pas dit que ça allait venir en bas laisser de mèche avant de continuer. Directement, c'était parti à la hausse. Vous voyez? Directement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était parti à la hausse directement d'un coup comme ça, bam. Ça peut aller. D'abord, on a ceci, la configuration baissière. Ça peut aller. Il y a une trend line en bas ici. Il y a une zone en bas ici. C'est bon? Donc, au vu de tout cela, la probabilité est forte. Donc, on le disait depuis, la probabilité est forte que le prix vienne en bas ici avant de partir à la hausse. C'est-à-dire la probabilité est forte. Je ne dis pas que ça va faire ça forcément. D'accord? Le marché est roi. Ça peut décider de faire ce qu'il veut. Mais d'après l'expérience, d'après nos analyses, je pense que ça va venir ici. Et regardez, la flèche, si vous pouvez aller au niveau des vidéos qu'on a faites le dimanche, je pense, vous allez voir, le prix n'était même pas encore parti à ce niveau. Le prix, ceci venait juste de se clôturer quand on avait déjà fait ces flèches-là. On a dit que ça allait venir ici, faire revenir dans la zone ici, avant de faire sa hausse. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, reste à savoir si réellement ça va faire le sell. D'accord? Donc là, maintenant, on a quoi? Monthly qui nous parle d'un buy. Ça peut aller. Et il y a weekly maintenant qui nous parle d'un potentiel sell. Donc oui, on peut avoir un sell qui ne va pas durer. Comparé au buy que nous prévoit monthly. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez la logique?
Donc voilà comment, bon, moi de mon côté, je trade en tout cas. Et c'est ce que je nous recommande parce que c'est beaucoup plus simple. On voit un peu. Maintenant, on a monthly qui confirme un buy. On a weekly qui confirme un sell. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais en daily pour voir ce que daily nous dit. Est-ce qu'on se comprend? Donc pour daily, je viens ici. Voilà ce que daily nous dit. On avait déjà tracé cette zone en daily. On avait tracé cette zone en daily. Et ici, c'était pour raffiner, pour mieux peaufiner qu'il y avait les petits rectangles à l'intérieur là. Donc voilà ce que ce daily nous dit. Et hier, la journée d'hier, c'était clôturé en quoi? La journée d'hier, c'était clôturé en un doji. Vous voyez un peu. La journée d'hier, c'était clôturé en un doji. Ça peut aller. Donc la probabilité était forte qu'on ait un sell ou bien qu'on ait une journée baissière aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe. Le prix est revenu. Le prix a commencé à partir d'ici. C'est parti jusqu'ici. Et là maintenant, c'est en train de vouloir redescendre. Bon, on espère que ça va redescendre. D'accord, on l'espère. Je vais tirer sur TradingView pour continuer. Donc ça, c'est le V75. Donc voilà, ici, je viens sur V25 check. Donc les gars, voyez un peu. Ici, où est-ce que ça fait? Pour cette zone-là, c'est venu, ça a touché la zone, ça a laissé une mèche et rentré dedans. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, la zone n'a pas encore été cassée. D'accord? La zone n'a pas encore été cassée. Et pour ceux qui sont dans le sel, bon, j'espère quand même qu'il y a des gens qui sont dans le sel. Hein, parce qu'on en a parlé ici, on a tout vu ici. Hein. J'espère qu'il y a des gens qui sont dans le sel. J'espère. Je serai en daily. Donc voilà ce que nous avons. Il y a cette zone qui est bien touchée. D'accord? Il y a cette zone qui est bien touchée. Et lorsqu'on traçait cette zone, je vous disais quoi? On était parti en H8 et j'ai dit, j'ai retracé une autre zone. D'accord? Qui est beaucoup plus en haut. Je pense que ici maintenant, je vais ramener ceci ici. Voilà. Voilà. Ouais, ceci a déjà été, ça a déjà été, c'est que fortement utilisé même. Donc voilà, nous sommes ici. On a des confirmations de sell dans les time frames inférieurs. Donc si le sell commence effectivement ici, en gros si la journée d'aujourd'hui se termine en une journée baissière, c'est que la probabilité est très forte qu'on aille chercher le plus bas. D'accord? Si la journée se termine en une journée baissière, la probabilité est très forte qu'on aille chercher le plus bas. Donc à partir de là maintenant, on va beaucoup plus privilégier les scénarios de sell plutôt que les scénarios de buy. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que daily, là actuellement, nous confirme un sell. Ça peut aller. On va beaucoup plus privilégier les scénarios de sell que les scénarios de buy. Donc on peut être là, le prix va venir en bas maintenant, soit je vais revenir toucher le plus bas ici, ou soit revenir dans la zone, toucher la trendline, ou carrément revenir complètement ici avant de reprendre sa hausse. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà un peu ce que nous avons là à ce niveau. Je vais maintenant en H8 pour voir. En H8, voilà ce que nous avons ici. Dites-moi si ceux-ci ne sont pas des scénarios de sell et des confirmations pour la vente. Dites-moi seulement si ceux-ci-là ne sont pas des confirmations pour la vente. Ce sont bel et bien des confirmations pour la vente, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc, pour ceux qui sont en vente, c'est bien.
Vous pouvez sécuriser vos comptes ou bien, bon, voilà, appliquer un bon money management. Cette ligne risque d'être cassée avec la manière dont c'est en train de se retenir ici. Donc, ça peut très bien venir faire quelque chose de genre. Donc, on peut avoir ceci. On peut avoir ceci. Je pense que j'avais tracé ça. On en avait déjà parlé. On a parlé de ce sel, n'est-ce pas? On avait déjà parlé de ce sel. On parlait de ça depuis 3 jours. 3 jours, 4, si je ne dis pas de bêtises. De base, on était dans le bail. Vous avez vu comment on essaie de faire les trades. On était dans le bail de base. Et en cours de route, on a vu quoi? On a vu qu'il y a eu de nouvelles informations. De nouvelles informations qui nous confirment un sel. Qui nous parle d'un sel genre potentiel, quoi. Et là, les trucs ont commencé par changer. Vous voyez un peu. Tant que le prix n'a pas encore violé la zone là, notre sel est toujours d'actualité. Ça peut aller. La seule chose qu'il faut pour que le sel soit invalidé, c'est lorsque le prix va vraiment casser tout ce niveau. Si le prix casse tout ce niveau, alors effectivement, on revient sur le scénario de bail de base et puis ça ira toucher minimum ici. Est-ce que vous comprenez? Mais nous avons cette semaine pour que le prix revienne ici. Pour venir faire la configuration que ça nous avait donné en weekly. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà un peu. En H4, voilà ce que nous avons. De très bonnes confirmations. Ici, c'est venu, ça a fait un segment de M. Maintenant, restons à savoir s'il y a une divergence. Ici, il y a eu de croissance. Ouais. Mais en bas, il y a eu de décroissance. On ira en H1 pour mieux voir ce dont je parle. Ici, il y a eu de croissance ici. N'est-ce pas? Par contre, ici, ok, ouais. Ici, disons carrément ligne droite. Ouais. Ça n'a pas de croître, mais il y a eu de ligne droite. Ça, on se comprend. Ouais, un peu. Donc voilà. Je pense que le sel risque de casser cette zone. D'accord? Ça risque de casser cette zone-là. Bon. Je vais enlever ce truc-là pour qu'on puisse réellement voir clair sur le marché. Pour les nouveaux, bon, même pour les anciens, je le redis, pour ceux qui ne le savaient pas, nous avons déjà une communauté active sur WhatsApp. D'accord? Donc, vous pouvez nous rejoindre sur WhatsApp. Vous pouvez nous rejoindre sur WhatsApp. Profiter de nos analyses au quotidien. Parce que généralement, lorsqu'on fait les analyses, on les envoie dans le groupe. Bon, pas tout le temps. Il y a certains trucs qu'on n'envoie pas. Si c'est que ça vient de manière genre, imprévisible, si c'était imprévisible là, mais quand même on fait de notre mieux pour envoyer les analyses, les captures. D'accord? Donc, et aussi le groupe est là pour réagir. Vous pouvez réagir dans le groupe comme vous voulez. Ça peut aller et on sera en communauté et tout. Donc voilà un peu. Ici, j'ai tracé cette zone. Il y a une zone ici, il y a des zones ici. Donc si le prix là casse ces zones là, si
le prix casse ces zones-là, c'est que ça viendra jusqu'en bas. D'accord? Si ça casse ces zones-là, parce que là, il y a ces zones qui retiennent le prix depuis. Donc, si ça casse ces zones-là, donc on ira inévitablement en bas. D'accord? Mais pour ceux qui sont dans le sel ici, on garde le sel. Ça peut aller? On garde bien le sel. Maintenant, si ça vient casser le niveau ici, alors c'est qu'on a eu un M ici, n'est-ce pas? Et si on a un M ici, c'est que l'objectif serait quoi? L'objectif d'un M, c'est quoi? Donc, je prends du plus petit sommet. Donc, voilà, en admettant que ici soit la ligne de cours. Donc, ici, donc je ramène ça ici. Donc, c'est qu'on viendra en bas. D'accord? On viendra en bas. Pour le TP. Je vois un peu. Pour le TP. Ça, c'est si ça a réussi à casser. Mais avec tout ce qu'on a vu là, je pense que la probabilité est très forte qu'on casse. Parce que nous sommes le mardi. Ouais, nous sommes juste le mardi aujourd'hui. La probabilité est très forte que ça casse la zone là. Donc, sur les gars, voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider réellement à prendre vos positions ou à mieux ajuster vos positions et à prendre de meilleures décisions. J'espère que ça va vous aider. Partagez la vidéo, partagez la chaîne à vos amis traders pour qu'on puisse s'agrandir, pour que la communauté puisse s'accroître. On se dit, bon, je vous remercie d'être resté quand même jusqu'à la fin. Et on se dit à plus tard ou à bientôt pour d'autres vidéos d'analyse. Merci et à plus tard les gars.